Aujourd'hui, on est en compagnie du maître Mitani-san. Mitani-san. Ah. Konnichiwa. Konnichiwa. Voilà, bien sûr de notre traducteur et puis de Gabi. Bonjour Gabi, ça va bien? Bonjour. Ah oui, bonjour. Alors le maître, je le connaissais déjà de vue parce que je savais par l'intermédiaire des vidéos de Kitadani-san. Oui. Et donc je l'ai déjà vu, mais je ne savais pas où était sa pépinière. Je ne savais pas du tout. Alors on découvre sa pépinière parce qu'en fait elle est quand même assez excentrée par rapport à, Oui. d'habitude on est le long de la route et là on a eu bien sûr accès à un véhicule et on a pu se déplacer, on est un peu plus en montagne et on est un peu plus en hauteur en fait. Oui. De combien de pièces, de combien d'arbres dispose le maître? Combien il a d'arbres ici? 大体何本ぐらい？数の数400ぐらいですかね。ああ、キャットさん。 À peu près 400 arbres, ok. Principalement du pin noir du Japon. 黒松が大体メインというか。メインで。Ok. Est-ce qu'il a une essence particulière ici d'arbres? 黒松 Faisable. の中の瑞穂っていう品 Une 種。 sorte de spécial de espèce de chromateux, pan noir, s'appelait Zuiho. Alors, 瑞穂ですね。 Zuiho. la grosseur du tronc, c'est dû à la spécialité de l'arbre. C'est pas la méthode Nejikan. D'accord. C'est la spécialité de cet arbre, c'est ça. Quoi. Ok. Donc c'est magnifique, quoi. Ah oui, c'est magnifique. Bah oui, bien sûr que c'est magnifique. Voilà, on a une pièce exceptionnelle. Ouais. On voit dans beaucoup de pépinières, on voit les gens âgés. Lui, il est relativement jeune. Il a pris la succession de son père. ああ、なるほどなるほど。あれですよね。お若く見えるんですけど、お父さんからも使われてるんですよ。確か。まあ一応3代目なんで。 troisième. Troisième génération? Troisième génération. D'accord. Et lui, il a quel âge? 永遠の17歳。 Ah, 47 ans. Il a 47 ans, d'accord. Je sais que en fait, ça se dit pas au Japon. On ne dit pas trop l'âge, c'est ça? あんまり日本では年言わないんですかね。そうですね。恥ずかしいんで日本ではちょっと。 C'est ça, hein? そうそう。 Gabi, t'avais repéré cette pépinière sur les cartes? Non, parce qu'elle est à l'écart. Donc, comme je l'ai dit, je connaissais le maître par l'intermédiaire des vidéos de Kitadani. Ouais. Donc, je sais ce qu'il travaille, je sais ce qu'il pratique un peu, parce que je suis ça moi aussi depuis chez moi. Et là, je vois ces arbres, c'est joli, c'est très beau. Il y a Goyomatsu, Koromatsu, c'est pas mal. Hein, on voit ce qu'on voit dans toutes les pépinières ici. hein. Ouais, il y en a partout ici. Est-ce que le maître, il travaille tout seul ici? 一人でやられてますか？今一応父親と。 Avec son はい père. Avec son père? でメインはやっぱり僕がちょっとはい。 Alors là, on peut voir quand même des pièces assez exceptionnelles. Alors c'est sûr, c'est pas comparable à d'autres pépinières comme des grandes pépinières Non, c'est de une renom. pép- Mais c'est une pépinière simple. C'est une pépinière À notre taille, à nous. l'écart, Ouais, voilà. à l'écart. C'est intéressant à voir le travail parce que le travail d'un jeune maître qui, pour la troisième génération, c'est quand même quelque chose d'important. Oui. Nous, on n'a pas cette chance. Hein. Nous, on apprend tout sur le tas Oui. et on apprend en venant au Japon. Là, on voit qu'il y a une culture derrière qui est importante, un savoir-faire qui est important, dû aux générations qui étaient avant lui. Hein. Toi qui aimes les petites choses maintenant, Oui. Gabi, là, regarde là, J'ai vu. celui-là là. J'ai vu. Tu le vois celui-ci là ici. Ici. Tu peux pas essayer de le prendre dans tes mains? Regardez cette miniature, c'est somptueux. Voilà le travail du maître. C'est d'un raffinement, vous voyez, sur les étagères. C'est quand même une pépinière qui est relativement simple, mais vous voyez des choses ici. Et vous voyez toujours très bien travaillé. Regardez Vous voyez, la courbe. c'est attaché. Parce que là, c'est attaché avec un serflex. Un serflet en haut aussi. Et Et la taille du pot. Mais t'as vu la taille du pot, quoi. 2回ぐらいこうぐちゃぐちゃ。 Et donc Et- ça, ça c'est sa pépinière, ça c'est le code de sa pépinière en fait, et ça veut dire que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement importer, quoi. c'est avec l'étiquette d'importation. C'est un arbre qui va partir, qui est fait pour l'importation. C'est-à-dire qu'un professionnel comme Jonathan, il peut acheter ça. Et j'attire aussi votre regard sur le substrat. C'est encore le fameux substrat qu'on voit partout, les cailloux, hein, les sables de rivière, hein, plus l'engrais. Hein, il a l'engrais derrière, voilà, une petite merveille ça. Hein. Ça c'est une petite merveille. Moi j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'il préfère? Vous préférez les petits ou les gros arbres? 小さいやつとか大きいやつどっちをこう作られていきたいですか？
小さいやつ。小さいやつ。 Et oui. Et oui, oui, le maître il préfère les petites tailles, mais ça se voit parce que par rapport à ce travail-là, ça c'est trop grand. Pour lui, un peu trop grand. Non, plus petit. 小さいですね。ああ、まあ、あんぐらいが一番最高です。軽いんで。パンの C'est facile à porter. Il a dit non. voilà. Par contre, est-ce qu'il produit ces arbres? Est-ce qu'il a une production ou il achète dans d'autres pépinières? ここでずっと最初から作られてるんですか、それともどっかからこう悩みだか。この小さいんは苗で買っあてー、まあ大きいんはもうやっぱり競り市場とかで仕入れてから、D'accord, il cultive lui-même. Donc en fait, il a des champs de production et il fait des créations. Vous voyez Parce ces que créations. Toi, tu fais voir celui-là, mais regarde ça. Très très beau. Ouais. On voit quand même là le travail super raffiné. T'as vu? Oui. La sélection des aiguilles ont été faites, le travail des plateaux, la pose de la ligature. Donc tout est fait par lui. Kuromatsu. 黒松。 Ça c'est un pain noir du Japon. Vous pouvez lui こっち poser, は黒松。 vous pouvez lui demander si, pour avoir de petites aiguilles, de petits feuillages sur le Kuromatsu, s'il applique une méthode particulière. なんかこう、この黒松の葉をこはいう小さく保つなんか特別な技術みたいな。水やり。アルサージュ？水や水やりりで、で、そこまでわざとこんぐらい短くしてます。ああ。C'est une technique d'arrosage spéciale pour... La méthode des feuilles courtes, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Avec engrais, Mekiri? 目切りしてからの水やりで、 mekaki, 芽かきはしてない。目切りした後にアロザージュ水やりでアロザージュその葉っぱを調整できる。目摘みってこう摘み。6月に芽を摘むんです。そっ目摘み。からあ普通に水やっとってもこうボーボーになるんですけど、うそれを調整してそんぐらいの葉っぱのうち2回ぐらいやるんですけど、それ見ながら1回にやったり1回してその間調整しながら。 Donc il fait le mekiri. Oui. Ensuite, il arrose qu'une seule fois par jour. Oui. Ensuite, tu sais qu'il y a la deuxième pousse. À la deuxième pousse, il fait le metsumi. En juin. Ici, ils le font en juin. Oui. Et après, comme il fait très très chaud l'été, pendant l'été, il arrose qu'une seule fois. Ou je- 夏でも水やり1回ぐらいですか。1回も時もあります。 1回の時もある。そう調整 Ça dépend de la climat. Ouais, pour garder les aiguilles petites, il fait très attention à l'arrosage pour garder les aiguilles petites durant l'été. Parce qu'ici, pour garder un arbre comme ça, de cette taille, petit, dans un petit pot, avec une chaleur comme il fait ici, un seul arrosage, ça peut être difficile et dangereux. Moi, je dirais qu'en France, il ne faut pas faire ça. On est entouré par de l'eau. Oui. Le taux d'humidité est important, même s'il fait très chaud. Si vous faites ça en France, le pot va sécher. Il n'y a pas assez d'humidité. Donc attention à l'arrosage. Quand on vous dit ce qu'on fait au Japon, forcément, il y a toujours une adaptation à faire en France. C'est très très important de comprendre ça. Les méthodes japonaises telles qu'ils les utilisent au Japon ne peuvent pas être Totalement bien appliqué en France. Voilà. 霧は発生せず、 Non, ここは pas brillard. 朝から晩までガンガン照りの場所Ah, です。 beaucoup de soleil. Beaucoup de soleil. Beaucoup de rayons de soleil. Pas beaucoup d'humidité ici, en comparaison de d'autres parties de la Ah, de d'autres Kagawa. parties de Kagawa. Voilà. Microclimat. C'est un microclimat, il y a moins d'humidité. Il dit qu'il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas de Oui. brouillard ni de brume. Donc, les arrosages ici sont millimétrés, quoi. Ça veut Oui, dire oui. que là, ça doit être c'est super compliqué à arroser ça. Hein. Je pense qu'il maîtrise à la perfection son arrosage. Ah oui. Parce que ouais. pour obtenir ça, ouais, regarde le plus grand. Regarde ce mouvement un peu. C'est là, c'est cultivé dans un pot, hein, c'est dans un pot de culture. Ça, c'est pas évident à faire. Hein. Ah non, ça c'est pas évident. C'est pas- Ça c'est super beau. hein. Franchement là, ça c'est un arbre magnifique. On a tous un arbre qu'on préfère, son arbre préféré de la collection ici, qui reste ici, qui ne veut pas vendre. この中でどれかなんかこれは売りたいみたいな、これ素晴らしいよねっていう何か一番なんかこれです。あーまそうやだ手入れしてないんですけど。 C'est bien je comprends.
Donc c'est son arbre fétiche. Tu vois, on aurait pu penser que c'était, par exemple, cet arbre-là, tu vois, ici sur le côté gauche, là, Oui. on voit qu'il est juste derrière le maître. Et ici, quand tu rentres, tu te dis, waouh, la plus grosse pièce, la plus belle pièce. Et en fait, non, hein, c'est Non, pas. mais on a tous un arbre fétiche qui ne représente pas forcément la beauté, le plus bel arbre. Oui. C'est un arbre qui a une histoire derrière. Exactement. Souvent, c'est sentimental aussi. Hein, donc, peut-être que cet arbre, son père, son grand-père a travaillé dessus. Et que, voilà, il ne le vendra jamais parce que ça reflète l'âme de la pépinière. J'ai toujours aimé les arbres bien travaillés. Moi, j'aime les gros arbres, c'est connu. Je travaille des petits parce que je me suis lancé dans les petits arbres suite à la demande de certaines personnes sur les gigas. Et puis je me rends compte que travailler les petits arbres, c'est quand même, tu passes pas 8 jours à désaiguiller, 8 jours à ligaturer et 8 jours à mettre en forme. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc c'est un côté intéressant. Mais quand tu vois un arbre comme ça, tu peux pas ne pas aimer ça. Comment Ça, tu- c'est beau. Hein. c'est le travail qu'il y a derrière, tu te rends compte. Regarde. Et là, on voit bien qu'il y a eu, parce que la méthode des feuilles courtes, ça reste encore bien souvent secrète, parce qu'eux, ils appellent ça la méthode des feuilles courtes. Alors, tu as des brides par-ci, par-là, donc ils commencent au mois de mars à faire un engraissage très très important. Donc, il ne faut pas que l'arbre il ait été rempoté. Ensuite, ils font un mekiri. Derrière, une sélection des chandelles. Ils font une sélection des aiguilles. Ils maîtrisent l'arrosage. Parce qu'en France, on a tendance à dire tu fais un mekiri, tu coupes le truc et puis ça redémarre derrière. C'est pas du tout ça. À l'heure actuelle, en France, on ne la maîtrise pas encore. On ne maîtrise pas encore. Pourquoi on ne la maîtrise pas? Parce qu'on commence à connaître les détails. Mais on ne le maîtrise pas parce qu'on ne sait pas trop comment l'adapter. Parce qu'un mekiri au mois de juin, c'est compliqué hein, chez nous. C'est clair. Parce qu'ici, juin-juillet, c'est la saison des pluies. Et donc, ils le font à cause de ça. Et nous, on n'a pas la saison des pluies. En juin-juillet, il fait très chaud chez nous. Oh, hein. Moi, je vois les lettrés. Là, là, on a un lettré terrible. Là, ici, on a... Ça, c'est un arbre, certainement, qu'il a travaillé. Et puis qui a dû partir un peu trop et il est reparti sur une branche, t'as vu? Parce que ça c'est vieux, hein, pour que ça c'est vieux, hein, pour qu'il y ait un bourrelet comme ça. Comme ça. Là c'est pareil, tu vois, le bourrelet ils l'ont laissé, ils le travaillent. Et un nébari phénoménal, parce que le nébari il reflète quoi? Il reflète l'arbre qui devait être comme ça, hein, très haut. Ça a été coupé et il est reparti sur une branche. Et on voit que, comme sur le pin sylvestre, en quelques années, la conicité du tronc et de la branche, elles sont refaites, quoi. Hein. Et regarde Gabi, regarde, ici. Ah oui, on voit jamais tout, quoi. C'est fou ça. Regarde les dés à coudre. Ouais. J'ai bien fait t'amener là. Oui, ça j'en ai vu à Tokyo, au Green Club. Ouais. Ça, T'as vu, sympa. regarde là, ici, ils ont des... Ça, c'est les prêles, ils cultivent des prêles. Ouais. Ça, chez nous, c'est du chien noir, ça pousse. Ah oui, mais regarde, il y a des plantes d'accompagnement partout. Il y en a partout, des plantes d'accompagnement. T'as vu ce pain noir là? Qu'est-ce que t'en penses? Là, c'est intéressant parce qu'on voit que le travail a été fait dessus cette année par rapport aux aiguilles courtes. Parce qu'on a encore les aiguilles longues, regarde. Et il a travaillé les aiguilles courtes. Ah oui. Oui, tout Tu vois bien, regarde, tu vois bien qu'il y a eu un mekiri de fait dessus, tu vois, là, ça a été taillé. T'as vu ce feuilleté là? Oh, qu'est-ce que c'est beau, Ouais. ce sol. Oh la vache. Alors, ce que vous, qui regardez nos vidéos, donc, avec beaucoup de plaisir, j'espère, parce que vous voyez, mais ce que vous ne voyez pas, c'est moi, j'ai les yeux dedans, moi. La caméra, elle passe pas. Ce que je vois, Oh là là, c'est de la dentelle, hein, franchement, mais c'est un truc de fou. Hein. mais le travail qu'il fait. Oh là 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 là, cet arbre, il est magnifique. Enfin, on en a pris un, hein, parce que vous voyez, c'est quand même une pépinière qui est relativement simple par rapport, par exemple, celle de Koji, hein, ou qui est très très bien dessinée. Vous voyez que c'est plus sommaire, mais par contre, les pièces qu'il y a là,
mais on est entouré de pièces de qualité supérieure, quoi. Tu as vu le premier plateau? Oh là là. Le premier plateau, c'est un lettré. Hein. Le premier plateau, il est travaillé très large, Ouais, et de manière à faire, à donner de la profondeur. ouais, Il ouais. n'a pas la branche arrière assez basse, mais il donne la profondeur avec la première branche en travaillant large. Ce sont des méthodes qu'on nous dit en France, non, il ne faut pas faire comme ça. Ici, Ben là, la branche, elle est travaillée à l'arrière et elle est dessous. ah ouais. Elle est dessous le volume Voilà qui est. une branche basse que j'aime beaucoup. Ouais, parce qu'il est atypique cet arbre. Ça, je me balade un peu partout et je trouve que c'est une pépinière où les arbres ne ressemblent pas aux autres. Ils ont des formes vraiment particulières. Il a une branche qui part hyper basse, qui est très rare. Elle couvre vraiment une surface très très basse, presque elle touche le pot, Ouais. qui est un peu étrange, mais je trouve ça magnifique. Moi j'aime bien quand ça sort un peu des codes et qu'on puisse reconnaître le style du maître. Et là on peut vraiment reconnaître son style. Il a vraiment des arbres qui ne ressemblent à aucun autre pépiniériste. Oui, il a sa patte de travail. Hein. Exactement, et je pense que ça sera une future pépinière où je viendrai acheter. Pour l'instant, il m'a dit qu'il n'est pas encore prêt parce que je pense qu'il a dû reprendre avec son père. C'est un peu difficile de comprendre, mais je crois qu'il veut redonner sa patte. Et j'ai demandé beaucoup de prix sur beaucoup d'arbres. Il m'a dit pour l'instant, c'est pas prêt, dans 2 ans. Donc je pense qu'il veut mettre sa propre patte et améliorer les arbres. Et ça sera une pépinière où je reviendrai d'ici 2-3 ans pour continuer à regarder. Mais c'est vraiment un travail très particulier. Là, il a fait des jeans très longs sur un pin. Bon, c'est pas trop. C'est vraiment pas courant, c'est plutôt sur les genévriers. La branche basse, pareil. Je trouve que ça a l'air très féminin en plus. La tête, tu as vu, il l'a étagé comme il faut. Voilà, Ah, c'est c'est vraiment étagé, un ouais. travail C'est particulier. aéré, Ouais. Il est très aéré. Ouais. Un arbre très libre. J'aime beaucoup son style. Oui, puis il fait des lettrés, on voit le lettré derrière, là, pareil. Là, pareil, là, on en voit de moins en moins. Puis les jeans ils sont ultra longs. Ouais. Et Celui-là c'est aussi, très- il crée une émotion. L'écorce, elle a une finesse. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais c'est monstrueux la finesse de l'écorce. Et la forme de l'arbre, quoi, il est extraordinaire. Avec un tenjin, Exactement. Donc on voit donc l'arbre qui remonte et cette courbure qui redescend. revient, c'est Voilà, exceptionnel. qui revient. Et le feuillage étagé dessous. Cette branche est très bizarre aussi. Tu as vu comment elle est travaillée? Tout est étrange. Tu as vu comment elle est travaillée, elle est repartie? Mais on voit pas bien le triangle comme chez les autres. Ah oui, c'est oui, vraiment non, une c'est autre vrai. école. Hein. Vraiment, alors il a vraiment sa patte. Hein. Et elle est travaillée dessous, donc à l'ombre. Oui. Hein, c'est, Oui, c'est- d'où la couleur un peu, je pense, jaune de certaines aiguilles et un peu plus. Ah ouais, franchement, c'est des arbres de qualité. Waouh. Et puis c'est vraiment un autre style. C'est ça qui est Et vraiment agréable. Même ça, regarde celui-là. Alors là, celui-là, on pourrait en parler pendant 2 heures. Là, la branche qui fait un S, qui revient, le jean hyper long. Il y a beaucoup d'étrangeté c'est- dans le monde du bonsaï. C'est hyper intéressant parce que Ah oui. en France, quand tu travailles un arbre comme ça, tout le monde va te le critiquer. C'est ce que je dis toujours, venez au Japon, vous verrez qu'il y a plein de défauts de conicité, qu'il y a plein de branches parallèles, qu'il y a plein de choses qui ne sont pas personne vraiment ne dans les critique, codes. Je veux dire, quand on regarde ça, comment critiquer ce genre d'arbre, c'est pratiquement impossible. Quoi. Le résultat est là. Bah oui, le résultat Le est là, résultat voilà. est là, je veux dire. Mais C'est des Bah- beaux défauts. Ils accentuent même les défauts et je trouve que c'est... Et En les- tout cas, on reconnaît vraiment sa pépinière à lui et son style de sa famille et de son nom parce que moi qui vais dans beaucoup de pépinières et toi aussi, je crois qu'on est assez surpris de ce genre de boulot. Quoi, hein. Moi, ça m'a changé ma vision complète sur les arbres. Et j'ose maintenant des choses que je ne faisais pas avant parce que du handi, tu sais, on est stupide dans certains moments parce qu'on a peur de ce... Non, l'art, il n'y a pas de l'art de créer un arbre, ça doit rester libre. Je Et veux comme dire, ils disent au Japon, l'essentiel c'est le résultat. voilà, Et là, je Exactement. crois que le résultat parle de lui-même. Là, je crois que celui-là, c'est un pain rouge, je crois bien, non? Oui, on le voit à l'écorce, c'est ouais. Celui-là aussi, regarde comme il est C'est étrange. incroyable, t'as vu le Et mouvement puis là, de cet arbre? la conicité, elle est Oh là vraiment. là. Il y a vraiment un défaut, mais que dire de cet arbre? Il est tellement beau. Oui, il y a un défaut, mais pff, Non, mais tu le vois tellement beau, qu'est-ce que tu veux dire de cet arbre? il est trop joli, quoi. Ouais. Ça fait penser un peu au style. Pas tellement japonais, c'est étrange. C'est un mélange de la Chine, du Japon. Il a vraiment des influences particulières. T'as vu, il a précisé que sa pépinière, c'était le dragon, en fait. Je crois que. Ouais, tu vois, on Ouais. reconnaît le dragon à On chaque fois, la reconnaît queue du vraiment. dragon ou le mouvement du dragon, parce qu'ici, c'est je le crois dragon qu'on japonais. reconnaît vraiment. Même là, regarde. Ouah, pff, celui-là, depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ce jean en bas qui cloie le Depuis- haut, depuis c'est- le bas, C'est vraiment une étranger, mais Ah ouais, c'est depuis, magnifique. depuis le bas, je regardais cet arbre. Ça crée Oh là vraiment là, une. C'est magnifique. C'est un vrai bonheur de voir ce genre de bonsaï. Ah, l'écorce et tout, c'est dingue. Ah oui, c'est... C'est détaché, en fait, tu vois. Et regarde, c'est les racines se séparent. Il y a un Et les trou. rap- Ouais, ouais. il y a un trou, C'est- il y a un trou au milieu. Ouais, ouais, tout à C'est fait. Thierry qui va être content parce qu'il y a un arbre comme ça qui... il l'appelait l'indécent parce qu'on dirait que l'arbre il écarte les jambes. Il faut que je lui fasse voir d'ailleurs, il sera content parce que lui il a travaillé un arbre. Exactement.
Dans les pentaphilas, Oui, c'est le coin des pentas. Hein. Petites, c'est exceptionnel. Hein. T'as vu Là, ces mouvements aussi, c'est vraiment pareil. bien nettoyé. Hein. Oh la vache, les pièces qu'il a, c'est un truc de fou. Hein. Et puis alors, on remarque hein, à chaque fois, t'as vu les engrais, Gabi, partout, ces oui. petits sachets d'engrais. Il en met Alors, beaucoup. Hein. L'engrais qu'ils mettent eux, c'est l'engrais fait pour les bonsaïs. Nous, en France, on détourne l'engrais d'agriculture pour les bonsaïs. Ça n'a pas le même but. L'engrais pour l'agriculture, c'est enfui dans le sol, avec d'abord un amendement pour que la terre soit remplie de bactéries. Et ensuite, ce sont les bactéries qui font le nécessaire pour que l'arbre puisse absorber les nutriments. Alors que le sol, la terre, chez un agriculteur, il a une humidité qui est pratiquement constante, une chaleur qui est constante, Ouais. ce qu'on n'a pas dans les, Ce qu'on n'a pas, nous, dans ouais. les pots. Puisque nous, on arrose quand c'est sec et quand on arrose, c'est très humide. Dans la journée, un pot, il peut monter à 60 degrés, la nuit, il tombe à 10 degrés. Donc les écarts, tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Hein. Absolument, j'arrête pas de le redire. Prenez de l'engrais fait pour les bonsaïs. Voilà. Et Hyper important de c'est hyper préciser, important. c'est hyper important. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est juste la petite parenthèse pour dire attention à ce que vous faites. Souvent, les gars, ils mettent de l'engrais. Quand ils voient au bout de 15 jours que ça commence à moisir, ils enlèvent l'engrais pour le remplacer. On dit, ça n'a rien fait parce qu'au moment où il commence à moisir, c'est le moment où ça commence à travailler, quoi. Et cette courbure en haut, cette branche qui vient chercher l'eau et qui retombe plus bas que la première branche, c'est vraiment un travail particulier. Ouais. C'est très graphique, hein. C'est très graphique. Hein. Vous trouvez pas bizarre ça? Pareil, c'est 3 troncs. Un double tronc et un un côté. tronc. Et un- Ça, en France, ça passerait pas. Ah non, ça en France. On a en dessous des cultures Dans toutes du petites sable. choses. Dans du sable, dans du kiriou, hein, le gravier de rivière qu'ils ont ici, là, qui est très drainant. T'as vu derrière les travaux sur les petits pins? Alors là, je vais te montrer, il y a des tout petits pins là-bas. Ouais. Je lui ai demandé si je pouvais en acheter, ils sont magnifiques, je vais te les montrer, ils sont fantastiques. Et Ah il m'a bah dit oui. non, il me faut encore 2 ans de culture pour bien les finir et je te les vendrai dans le meilleur des cas dans 2 ou 3 ans. Donc je pense que c'est vraiment un renouveau un petit peu. Ok, vas-y, je te suis, Jonathan. Moi j'adore ces tout petits pins et je trouve ça... Alors, c'est des pentaphilas. Ouais, Ok. et regarde le travail qu'il y a. Il fait revenir les troncs sur lui-même. Et j'ai demandé si je pouvais en acheter parce qu'il y a bien les étiquettes. Ouais. Et il m'a dit que dans le meilleur des cas, il me les vendait dans 2-3 ans parce qu'il voulait encore les travailler. Mais c'est un travail... regarde. D'accord. C'est C'est un magnifique. travail très raffiné, quoi. Ouais, il finit vraiment bien tous ces petits. Donc toi, en fait, t'aimes beaucoup les mouvements, quoi. Les petits mouvements qu'ils font. Moi j'aime bien ce qui sort un peu de l'ordinaire. C'est vrai que j'aime bien le bonsaï de prendre un peu de tout d'abord. Ouais. Mais tout ce qui sort un peu de l'ordinaire avec un gros mouvement, regarde comme c'est étrange. Fais-moi voir ça. Regarde. C'est Ça fantastique. te rappelle rien, ça, Fabrice? Tu sais, les pins, quand on prélève des gros pins et qu'il y a Des racines. quand on dit des pins qu'on prélève involontairement, des dégâts collatéraux, Tout à fait. des petits pins très fins qui... Voilà ce qu'il faut que tu fasses. C'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'avec des dommages collatéraux, des petits pins qu'on a, Tu tac, fais des petites merveilles. on fait des petites merveilles. On fait des petites choses. Ils n'hésitent pas à laisser le fil. Hein, t'as vu, ils laissent le fil un moment. Ils le plient complètement. Et après, ils le laissent grossir. Et ils mettent des serflex pour tenir. En réalité, tu mets en place avec ce que tu peux. Hein. Tu as vu, il y a des serflex, tu en as d'autres qui mettent des fils de fer. Et, il faut que ça tienne. Le but final étant que ça tienne, quoi. Mais on voit la santé de l'arbre, regarde, les aiguilles Ah sont oui, parfaites, tous les bourgeons derrière. C'est super beau. Et puis, il a travaillé, c'est Ouais. bon. Hein. Je pense que dans 2-3 ans, ce seront des véritables arbres. Ça, c'est très très beau. Un tronc. Et t'as vu, Pain c'est- noir. Un tronc couché avec Voilà, plusieurs 2 troncs de ouais. coucher. Ouais, qui- Ça doit être un Yamadori, je pense. Il part un peu dans tous les sens. C'est une très belle pièce. Hein. Franchement, c'est beau. Hein. Wow. Regarde à côté. Et à côté, terrible aussi. Ça devait être un. Ça un doit pin. être un très grand. Ouais. Et Et il est a reparti, travaillé quoi. sur Ouais. une branche. Hein. Que sur une branche, la branche basse. Magnifique. Et puis en fait, c'est tellement vieux maintenant, mais c'est tellement Mais je- patiné. Wow. Je pense qu'il va y avoir un renouveau dans cette pépinière. Il y a beaucoup d'arbres qui sont en travaux. Ouais, tu pense que as bon ça- espoir, toi. J'ai bon espoir, mais je pense que c'est un Je nouvel sais- élan. Je Je pense sais que qu'il n'a pas repris depuis longtemps. Ouais, ça doit être ça, parce que ça se voyait que c'était un peu... Son père doit être âgé et pas Ouais. le laisser tomber, mais il y a beaucoup de travail. Et je pense que lui il est arrivé il n'y a pas tellement longtemps pour aider son père et ça sent le renouveau. C'est pour Voilà. ça qu'il a bloqué beaucoup d'arbres qu'il ne veut pas me vendre maintenant.
pour les revendre dans 2-3 ans, pour les retravailler. Mais ça se voit, il y a un nouveau travail, un nouveau style. Là, je pense que l'arbre avait dû mourir sous son père et lui, il est venu il y a 3-4 ans pour le retravailler. Donc ça sent vraiment un renouveau et un futur. Parce qu'il ne fait pas que de la pépinière, il est jardinier paysagiste. Donc il travaille pour vivre. Je pense que la pépinière ne le fait pas vivre. Je pense qu'il va prendre la suite de son père pour l'aider et pour garder le nom de la famille du domaine. Mais ça se voit que depuis 2-3 ans, il reprend la suite de son père. C'est d'ailleurs intéressant de venir sur une pépinière comme ça. C'est la première où on voit que la personne, elle travaille dans le bonsaï, mais pas que pour survivre. Il fait aussi le jardinier, le paysagiste, et il travaille. C'est un gars qui bosse. Puis je pense qu'il est revenu au bonsaï après. Je pense que c'était peut-être pas sa première vie de suivre son père dans le bonsaï. Comme beaucoup. Comme beaucoup. Et je pense qu'avec l'âge, le poids des années, et puis peut-être son père a réussi à le convaincre, il va certainement reprendre la pépinière lui tout seul. Donc il va de plus en plus s'investir et j'ai vraiment bon espoir en cette pépinière dans quelques années. Alors, entièrement à droite, on a le maître. Voilà, le maître qui nous reçoit. Voilà, à ses côtés, on a notre chauffeur. Le chauffeur, c'est celui qui fume. Là, il est dans sa clope parce qu'il ne veut pas qu'on le voit en train de fumer. Qui est élève de Koji Hiramatsu. Ouais, voilà. Tout à fait. Derrière, on a sur la gauche, on a notre Ici, nous avons notre interprète. Et encore derrière, Monsieur Katsura. Monsieur Katsura De la préfecture de Kagawa. Voilà. Nous avons les 4 personnes. Nous ne nous déplaçons plus seuls et à pied comme nous le faisions avant. Nous sommes maintenant... Donc en tout cas, merci à tous de nous recevoir et de nous accompagner dans les visites de ces pépinières. Alors bien sûr, le maître lui va pas nous accompagner, mais toutes les autres personnes vont le faire. Pour ce final, pour cette vidéo, déjà je tenais à remercier le maître. Voilà, j'étais très heureux avec toute l'équipe de visiter cette pépinière. Et puis moi je suis très content de l'avoir découverte car elle ne ressemble à aucune. Ah ouais, honnêtement, tu en as fait énormément, peut-être même plus que moi j'en ai fait énormément. Et elle ne ressemble à aucune autre pépinière à Takamatsu. Je n'ai jamais vu ce genre de pépinière. Le travail, il est ultra raffiné. Vous avez vu des petits détails, on a regardé des petits arbres, des gros, des moyens. Il a repris le travail de son père depuis quelques années. On le sent que c'est en train de repartir de plus belle. Exactement. Moi, je vous invite ici à venir visiter, vous demandez les autorisations, vous venez visiter la pépinière parce que c'est vraiment une petite merveille, une petite pépite. On s'est installé là parce qu'on a demandé au maître si on pouvait filmer sa maison. Parce que la maison qui est derrière, on ne sait même pas quel âge elle a, il n'a pas su nous le dire. Et je trouvais que c'était quand même un cadre magnifique pour finir cette vidéo. Je trouve que ça rentre bien dans le cadre des bonsaïs, de la maison. C'est vrai que ça fait ancien, antique, ça ressemble un peu au principe du wabi-sabi, austère, beau. Je trouve ça magnifique. Merci beaucoup encore à tous, Monsieur Katsura, merci beaucoup de nous accompagner durant ce voyage. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez le bouton rejoindre, vous cliquez dessus et vous avez plein d'avantages. Ciao. Ciao.